Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la correction de cet exercice. On donne F une tribu et deux éléments qui appartiennent à cette tribu. On veut montrer que A et B sont indépendants si et seulement si on a cette égalité-là qui est vérifiée. Alors, on va commencer par montrer l'implication. C'est-à-dire, on suppose A et B indépendants. Donc supposons A et B indépendants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, vu que A et B sont indépendants, on peut en déduire, et ça vous pouvez le montrer, ça peut être un bon exercice, que A complémentaire et B sont aussi indépendants, que B complémentaire et A sont aussi indépendants, et que B complémentaire et A complémentaire sont aussi indépendants. Alors, en utilisant toutes ces égalités, on en déduit donc l'égalité de gauche, on a P de A inter B complémentaire multiplié par P de A complémentaire inter B égale P de A fois P de B complémentaire fois P de A complémentaire fois P de B. À gauche, on a P de A inter B multiplié par P de A complémentaire inter B complémentaire égale P de A fois P de B fois P de C fois P de B complémentaire fois P de A complémentaire. Puisque ici, ces événements sont indépendants, cela aussi et cela aussi. Et donc finalement, on en déduit l'égalité P de A inter B multiplié par P de A complémentaire inter B complémentaire égale P de A inter B complémentaire multiplié par P de A complémentaire inter B complémentaire. Très bien. Maintenant, on va montrer la réciproque. Alors, c'est un exercice que je vous conseille de chercher vous-même et de passer du temps dessus, car manipuler toutes ces égalités va vous permettre de progresser. Donc nous, on suppose qu'on a l'égalité et on veut montrer finalement que P de A inter B égale P de A fois P de B. Donc ça, c'est ce qu'on veut montrer. Nous, on remarque que dans notre égalité, on a des complémentaires, alors que nous, dans ce qu'on veut montrer, on n'a plus de complémentaires. Donc une des méthodes pour résoudre cet exercice, c'est d'enlever tous les complémentaires. Donc on va essayer d'enlever les complémentaires sur P de A inter B complémentaire, par exemple. Mais je sais que P de A, c'est égal à P de A inter B plus P de A inter B complémentaire. Ça, c'est la formule des probabilités totales. Donc finalement, j'en déduis que P de A inter B complémentaire égale P de A moins P de A inter B. De même, P de A complémentaire inter B complémentaire, c'est égal à P de B moins P de A inter B. Donc j'en déduis que mon membre de gauche, P de A inter B, complémentaire, multiplié par P de A complémentaire inter B, il vaut finalement, alors, P de A moins P de A inter B, multiplié par P de B moins P de A inter B. C'est-à-dire P de A fois P de B moins P de A fois P de A inter B moins P de A inter B fois P de B plus P de A inter B au carré. Alors ici je me rends compte que j'ai quelque chose qui ressemble à ce que je veux à la fin, puisqu'à la fin nous on veut ça. Et à droite je peux factoriser par P de A inter B. Donc j'obtiens que c'est finalement P de A fois P de B moins, alors P de A inter B, facteur de P de A plus P de B moins P de A inter B. Mais ça, si je connais bien mes formules, c'est exactement égal, ça, à P de A union B. Donc finalement, j'en déduis que mon membre de gauche, il est égal à P de A inter B, à P de A, pardon, fois P de B, moins P de A inter B, fois P de A union B. Super. Maintenant, je pars de mon membre de droite. Pareil, je veux enlever, ici, les complémentaires. Alors,
qu'est-ce qu'on a? On a que P de A complémentaire inter B complémentaire, c'est égal à P de A union B, le tout complémentaire. D'accord? C'est donc égal à 1 moins P de A union B. Puisque A bar inter B bar, ça va être égal à A union B, le tout bar. Super, maintenant que j'ai cette égalité, je la remplace. J'obtiens que P de A inter B multiplié par P de A complémentaire inter B complémentaire égale à P de A inter B facteur de 1 moins P de A union B, qui vaut donc P de A inter B moins P de A inter B fois P de A union B. Maintenant, je réinjecte puisque j'ai supposé que j'ai égalité entre ce terme-là et ce terme-là. J'en déduis donc que j'ai P de A inter B moins P de A inter B facteur de P de A union C, donc ce membre-là, qui vaut ce membre-là, c'est-à-dire P de A fois P de C, fois P de B, pardon, moins P de A inter B multiplié par P de A union B. Je peux donc simplifier par ces deux termes-là, et il ne me reste plus que P de A inter B égale P de A fois P de C fois P de B. Et j'en déduis donc ce que je voulais démontrer. On a donc démontré l'équivalence entre l'égalité et le fait que A et B soient deux événements indépendants. Donc là, pour cet autre sens, l'idée qu'il a vraiment fallu exploiter, en tout cas pour cette démonstration, il en existe d'autres, c'est d'enlever tous les complémentaires qu'on a et ensuite de tout simplifier.